Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Favoris 2019. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de favoris. Je me suis un peu lassée de ce format, je sais qu'il vous plaît donc j'attends de voir l'envie revenir, mais en attendant je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo Favoris 2019 qui mélange un peu tout, du lifestyle, de la beauté, enfin tout. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que j'ai remplacé mes vidéos mensuelles de favoris par une publication journalière en Insta Story où je vous mets mon favori du jour et vous pouvez toutes les retrouver et vous pouvez tous les retrouver à la une, je les ai épinglés, donc si vous voulez aller voir, pareil, il y a de tout. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il s'agit de favoris 2019. Donc j'ai fait plein de catégories et à chaque fois je vais vous donner mon favori. Alors ça peut être soit mon favori parmi ce qui est sorti cette année, ou alors mon favori dans le sens où c'est le truc que j'ai le plus aimé cette année, peu importe si c'est sorti il y a 10 ans ou aujourd'hui quoi. Je commence par le make-up, le produit que j'ai le plus utilisé cette année, la preuve en est que c'est actuellement au bout, c'est le baume à lèvres coloré Dior Addict Lip Glow de Dior en teinte 07 Raspberry. C'est ce que j'ai actuellement sur les lèvres et pour preuve, il est au bout du bout. Ce sont vraiment mes baumes à lèvres en stick colorés préférés. Celui-là en plus, vous voyez, il est bien teinté, il est super joli et c'est tellement confortable. Ça hydrate vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de rouge à lèvres en stick qui hydrate bien. Je vous en ai déjà parlé il y a pas très longtemps. Enfin franchement, il est trop bien. Et j'en ai d'autres teintes, mais celle-ci c'est vraiment ma préférée parce que c'est, je trouve, ce qui ressort le plus sur mes lèvres. Après il y a le classique qui est un peu plus rosé doux. Enfin il y a plein de teintes, il y a eu plein d'éditions aussi. Mais celui-là c'est mon préféré absolu. J'aime trop. Ensuite mon produit préféré en termes de soins, c'est l'aloe vera. Ici c'est celle de Florence Nature. J'en ai utilisé plusieurs, la pure aloe, celle de Mademoiselle Bio. Franchement elles sont toutes top et c'est un produit dont je ne peux plus me passer, que ce soit pour mon visage, pour mes cheveux, pour les bobos du quotidien, une brûlure, une petite éraflure ou quoi. Vraiment c'est pour moi un essentiel. Et voilà, j'en ai encore mis ce matin sur mes cheveux. Enfin franchement, je ne peux pas m'en passer. L'aloe vera pour moi c'est devenu... Voilà, faut que j'en ai tout le temps. Ensuite, le parfum que j'ai le plus porté cette année, alors ça se voit pas trop parce que il est tellement grand le flacon, mais je vous assure que je l'ai beaucoup porté, c'est Dior Amour de Dior. Il s'agit d'un format 250 ml, donc il est clairement énorme, j'en ai pour toute une vie et je l'adore, mais vraiment, je vais vous lire sa petite description. Alors juste avant, il fait partie de la ligne Christian Dior, qui a aussi des bougies, des savons, des laits pour le corps, enfin j'aime beaucoup cette ligne. Et donc la petite description c'est ce parfum est avant tout un sillage au long cours, un souvenir sensuel, une émotion intacte, l'empreinte laissée au creux d'un oreiller, la douceur poudrée des draps, la caresse de l'iris et le jasmin un peu animal s'allient pour exprimer le trouble de la passion amoureuse. Ouais. D'ailleurs vous savez quoi, j'en ai pas mis aujourd'hui. Alors ma façon de mettre du parfum a changé aussi. Avant je faisais les creux derrière les oreilles, bon voilà c'est à peu près tout. Et maintenant je fais un V comme ça. J'en mets souvent un petit peu au poignet quand même. J'aime tellement ce parfum parce qu'il allie le côté que j'adore du jasmin, de l'iris, des fleurs blanches avec quelque chose d'un peu plus capiteux, enfin d'un peu plus femme et d'un petit peu moins frais. Voilà, il y a un mélange de fleurs et de choses un peu plus profondes que j'aime beaucoup. J'ai énormément de compliments sur ce parfum, même les Uber, c'est pour vous dire. Souvent mes chauffeurs ils me disent mais qu'est-ce que vous portez comme parfum, il sent trop bon, je vais le conseiller à ma femme ou... Enfin franchement j'ai que des compliments sur ce parfum et je l'aime beaucoup, vous l'aurez compris, de toute façon il est dans mes favoris 2019. Ensuite je vous propose un favori livre. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver le livre que j'ai préféré en 2019. Cette année j'ai pas eu de coup de cœur immense sur un livre, donc ça a vraiment été compliqué, mais j'ai fait une découverte dont en plus je ne vous avais pas encore parlé, donc je trouve que ça tombe plutôt bien. Il s'agit de ceci. Oui, c'est un gros livre, c'est un dictionnaire en fait. C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies par Jacques Martel aux éditions Quintessence. J'ai mis du temps à acquérir ce livre alors que j'en entends parler depuis très longtemps parce que j'étais un peu sceptique comme sur plein de choses, mais que, encore une fois, comme sur plein de choses, bien, je suis curieuse et que je veux me faire mon propre avis. Je l'ai acheté et je m'en suis servi. Donc là, bah, ça fait quasiment, oui, toute cette année que je l'ai acheté en début d'année, je crois.
Et donc ce dictionnaire vient donner une réponse à ce qui cause les malaises et les maladies, mais pas d'un point de vue médical, d'un point de vue plutôt émotionnel. Comment il l'explique? C'est pas si facile à expliquer, hein. Ils disent « La santé est un élément essentiel à mon équilibre et mon épanouissement. Ce livre constitue un outil unique de référence sur l'aspect métaphysique et l'origine des malaises et des maladies en rapport avec mes pensées, mes sentiments et mes émotions. » C'est ça, en rapport avec les pensées, les sentiments et les émotions. Vous savez, on parle parfois d'émotions qui déclenchent quelque chose, comme par exemple de l'eczéma, ça peut être du stress, typiquement. Eh bien c'est ça, ce dictionnaire, ça vous explique vos mots, en fait, avec vos émotions, vos sentiments et vos pensées. Alors c'est pas du tout quelque chose qui va vous guérir, hein, puisqu'on n'est pas sur la sphère médicale du tout, mais ça va vous permettre de vous poser des questions en fait sur ce qui pourrait peut-être déclencher votre état à l'heure actuelle, comme typiquement moi j'ai eu une sciatique dernièrement et j'ai trouvé ça hallucinant, mais vraiment la description qu'on m'a fait de la raison de ce mot, c'était vraiment ça. Je l'ai fait pour des amis et franchement c'était impressionnant. Quasiment à chaque fois il y avait toujours quelque chose de pertinent. Alors pas tout parce qu'il y a souvent des gros textes etc, mais il y avait tout le temps une partie qui tombait juste quoi. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que moi je suis convaincue que la tête a un pouvoir immense sur le corps et c'est vraiment le sujet. S'il vous intéresse, je vous invite vraiment à aller feuilleter un magasin pour vous faire une petite idée et puis tout en ayant l'esprit ouvert puisque il s'agit d'émotions, de pensées etc, donc on n'est pas sur quelque chose de très concret, mais franchement moi de par mon expérience je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant mon film préféré de 2019, ça a été tellement difficile, non pas parce qu'il y en a beaucoup mais parce qu'il y en a très peu. Je suis assez difficile en termes de films et mon chéri aussi, et franchement il y en a vraiment pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup qui méritent cette place de mon film préféré de l'année. Donc au final je vais vous en dire plusieurs que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le feu d'artifice du film dans mon cœur quoi. Donc en premier, ne vous moquez pas, La Reine des Neiges 2 que j'ai trouvé vraiment chouette, j'ai passé un super moment, j'ai super hâte de le revoir, enfin franchement je l'ai trouvé trop bien. Bien que un bémol sur Olaf, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi, mais juste je l'ai trouvé pénible. J'ai vraiment senti que ce personnage était que pour l'identification des enfants, alors que dans le premier, je trouve qu'il jouait un peu avec les deux lectures, mais là c'était vraiment trop pour les enfants. Ce dessin animé est trop pour les enfants. Non mais bon, vous voyez souvent dans les Disney il y a deux lectures. Et là je l'ai trouvé à fond que pour les enfants. Donc moi il m'a un peu énervée. Mais après j'ai trouvé vraiment le film super beau, les chansons trop bien. Je trouve que c'était épique. Même si le scénar il y avait un ou deux petits trucs un peu bancals parfois. Mais je l'ai trouvé vraiment chouette quoi. Je vais passer rapidement sur le film Joker qui fait partie pour moi des meilleurs films de 2019, mais qui m'a un peu déçue. Alors me tapez pas, je sais qu'il y a énormément de gens qui l'adorent, je l'ai beaucoup aimé, mais en fait on l'a pas vu tout de suite avec Chéri, on a vu la bande-annonce qu'on a adorée, on s'est dit waouh il a l'air dingue, et j'ai vraiment entendu tout ce tapage autour, et malheureusement souvent quand ça fait ça, ça survend un peu le film, et j'ai été un chouïa déçue parce que je m'attendais à être plus bouleversée, à être... je sais pas, ça me touche encore plus quoi, donc il est vraiment bien, le jeu d'acteur est ouf, le scénar est vraiment bien, même si la première partie est quand même plus rythmée, la deuxième, à partir du moment où il part vraiment, je trouve que c'était trop, je sais pas, un peu comme un ronron quoi, bref, je l'ai trouvé vraiment bien, mais un peu déçu. Mais il compte quand même dans mes meilleurs films 2019, c'est pour vous dire. Et ensuite je vais vous parler de The Green Book qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé magnifique. C'est un film qui se passe en 1960, 60 quelque chose, 61, 62, truc comme ça, au milieu de la ségrégation, et c'est un videur qui va accompagner un pianiste noir dans une tournée dans le sud des États-Unis, et c'est tellement juste, tellement bien... Je sais pas, il m'a énormément touché ce film. Le message est vraiment beau, ça parle de préjugés, de racisme bien évidemment, mais franchement il est très très chouette. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Je pense qu'on pourrait dire finalement que c'est celui-là mon film préféré de 2019.
Et j'enchaîne avec ma série préférée de 2019. Ça aussi ça a été très difficile parce que j'en regarde plein et que j'en aime plein. Donc là pour le coup c'est un peu l'inverse, il y en a plein que j'aime beaucoup, mais de là à dire ma série préférée de 2019 finalement il n'y en a pas tant que ça. Donc je me suis dit c'est simple, j'imagine qu'il y a un épisode de toutes mes séries qui sort là maintenant, lequel je regarde en premier. Et bien c'est La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, j'arrive jamais à le dire, je sais pas pourquoi, que je trouve génialissime. Franchement ça prend aux tripes et ça... En fait ça paraît loin mais en même temps pas loin du tout. Je tiens pas à trop vous en parler parce que je pense vraiment que c'est une série qui doit se découvrir au fur et à mesure. Mais en gros on est dans une société ultra patriarcale, totalitaire, où le taux de natalité est extrêmement bas, donc des mesures radicales sont prises et la place de la femme est... Voilà. Les femmes sont séparées en 3 catégories, les épouses qui s'en sortent le mieux mais pas tant que ça, les Martha qui sont les cuisinières, les bonnes à tout faire en gros, et les servantes qui sont uniquement là pour faire des enfants. Et c'est... franchement c'est une série, alors c'est pas une série que vous allez regarder, vous allez vous sentir trop bien après, c'est vraiment une série qui est percutante, que je vous conseille à fond, et voilà. J'aurais dû vous en parler juste après le livre, mais il y a également la catégorie mon oracle préféré de cette année, parce que j'en ai pas mal et que j'en utilise au moins toutes les semaines. C'est pas mon oracle préféré de tous les temps qui est l'oracle de Rita Van et ses 12 chats, que j'adore, mais je m'en suis pas énormément servie cette année. Il y a eu des années que je m'en suis plus servie. Finalement, celui dont je me suis le plus servie, je ne vous en ai jamais parlé, parce que j'avais un peu peur que ce soit mal interprété. Et bah vous allez voir, hein, c'est très simple. Le voilà. C'est l'oracle des réponses angéliques par Dorine Virtue. Alors avant tout, je tiens à clarifier les choses. Je ne suis d'aucune religion. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi. Pour moi, il ne s'agit pas du tout de réponses angéliques. C'est juste un nom finalement, mais c'est un oracle comme les autres pour moi, voilà. Mais c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, je crois que je vous ai jamais montré en fait la boîte, je vous ai juste montré éventuellement les cartes, parce que je sais que ça peut porter à confusion. Mais là j'avais envie de vous en parler parce que c'est celui que j'ai préféré utiliser cette année, que ce soit pour des tirages à une carte comme je fais très régulièrement, ou des questions, enfin voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur les oracles, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais fait, qu'est-ce que les oracles, comment je m'en sers, sachant que c'est pas du tout pour la divination mais pour le côté développement personnel. Pour moi un oracle c'est comme un miroir, ça fait ressortir des réponses qu'on a en nous mais qu'on ne trouvait peut-être pas ou qu'on n'avait pas envie de voir, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc ce jeu est un peu particulier puisque, donc je vous montre quelques cartes, évidemment il y a un peu des anges dessus, hein, mais voilà, moi c'est pas du tout pour ça que je l'utilise, c'est parce que je le trouve très succinct et il me parle beaucoup. Je vais vous lire quelques petites phrases pour vous faire une idée. Obtenez plus d'informations, attendez un signe, amélioration dans les prochaines semaines, occasion favorable, choisissez une nouvelle direction, lâchez prise, des relations profitables, enfin voilà, c'est des mots très courts. Alors après il y a un livret mais je m'en sers pas. C'est un jeu que j'utilise pas vraiment comme les autres, dans le sens où c'est principalement quand même si genre je suis vraiment dans ma tête et que je me pose des questions et que j'arrête pas de retourner, etc. Et bien je vais m'utiliser cet oracle parce qu'il... je le trouve en fait très terre à terre. Alors c'est un peu drôle pour un oracle angélique, mais ouais, je le trouve très terre à terre et très genre... hop, c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Je sais pas comment vous dire, il m'aide à faire le calme un peu dans ma tête. Voilà. Je vais pas plus m'étaler sur cet oracle parce que c'est du ressenti avant tout, hein, et que clairement j'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est ce que je vous ai dit déjà. Mais toujours est-il que c'est celui que j'utilise le plus, que j'ai le plus utilisé en tout cas en 2019. Ensuite, je vous propose mes favoris en compte Insta et en chaîne YouTube. Je vais commencer par Instagram et par 4 femmes américaines que je suis depuis
je sais pas, peut-être cet été, et que j'aime vraiment beaucoup suivre, qui m'inspirent, qui me font voyager, qui véhiculent aussi des beaux messages, et enfin voilà, j'aime beaucoup les suivre. Il y a Noel Downing, je pense que je vous mettrai une capture là au fur et à mesure, Jack Lever, c'est pour les pseudos, hein, Rachel Martineau et Steffi. Il se trouve en plus qu'elles se connaissent toutes les quatre, qu'elles se voient de temps en temps et tout, donc c'est assez sympa de les suivre. Elles ont des univers bien à elles, mais en même temps elles ont beaucoup de points communs. J'aime vraiment beaucoup. Aussi en termes de mode, je les trouve hyper inspirantes. Enfin franchement, non, j'aime beaucoup les suivre. Et ensuite en France, 3 comptes que j'ai adoré suivre en 2019 et que je suis toujours. Alors je vous parle pas des amis, des copines, etc. Hein, c'est vraiment des comptes que je regarde comme vous pouvez regarder d'autres comptes quoi. Donc il y a Carnet Prune que je trouve vraiment hyper légère, agréable et rigolote, et enfin dans le bon sentiment, j'aime beaucoup. Il y a aussi Daphné Moreau d'ailleurs que j'ai découvert grâce à Fleur, que je prends beaucoup de plaisir à suivre, notamment pour son rapport à la mode et puis ses photos que je trouve trop jolies. Et puis Elles en parlent, que je suis aussi très régulièrement. Elle m'inspire beaucoup dans le travail de créatrice de contenu. Je trouve son contenu très pro et très qualitatif. Donc voilà, c'est les comptes que j'ai le plus suivis cette année. Et sur YouTube, eh bien pas tant que ça, parce que franchement j'ai pas regardé énormément de vidéos cette année, mais j'ai beaucoup regardé les vidéos de Marion Caméléon, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est tellement talentueuse, donc c'est une make-up artiste qui fait des trucs de fou, qui sortent vraiment du quotidien et des nudes et tout. C'est toujours très coloré, très créatif, et j'aime beaucoup. J'adore aussi la chaîne de Margot, les astuces de Margot, qui est hyper enrichissante. Elle donne toujours de super astuces. C'est quelqu'un de profondément gentil, généreux, attentionné. Enfin franchement j'aime vraiment, enfin de toute façon je t'aime beaucoup Margot, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos, son contenu. Et puis la troisième chaîne YouTube, je crois que je la suis depuis... non, je saurais pas dire, mais depuis très longtemps, depuis bien avant ma chaîne YouTube, c'est Hélène, mon blog de filles. Je trouve que ses vidéos sont toujours top, c'est simple, c'est naturel. J'aime toujours autant Hélène dans son authenticité, puis en même temps dans sa sophistication. Enfin, j'aime vraiment beaucoup en tant que femme Hélène, et j'aime beaucoup son contenu sur YouTube. J'avais aussi envie de vous faire une petite catégorie voyage, donc que j'ai divisé en deux pour pouvoir vous en caler deux. Donc il y a voyage, c'est-à-dire vraiment une semaine, voilà. Donc là c'est la Sardaigne avec Fleur et avec Thuy, c'était trop bien. J'avais jamais passé de vacances comme ça, vraiment en mode chill, à profiter de la mer, de la plage. Je me suis jamais autant baignée, l'eau elle était transparente, on a eu un temps de folie. C'était trop bien. Et en termes de week-end, alors c'est pas vraiment un week-end, c'est un peu plus, mais c'était 5 jours. C'est Venise avec mon chéri, on y a été en fin août, la toute dernière semaine d'août, et c'était génialissime. J'ai eu un coup de cœur immense pour cette ville qui est magnifique et qui est d'un calme. Enfin j'ai adoré, j'ai vraiment adoré Venise, et j'aimerais trop y retourner. Une tendance mode que j'ai adoré en 2019. Alors je suis pas vraiment quelqu'un qui suit énormément la mode, mais il y a un truc auquel j'ai complètement adhéré, bon même si ça ne se voit pas trop, mais en disant la catégorie ça ira, les accessoires cheveux, donc là en l'occurrence c'est des petites barrettes, mais plus précisément les serre-têtes, que tout le monde appelle bandeaux sur les sites. Je ne comprends pas, c'est un serre-tête, mais je pense que serre-tête ça fait peut-être trop années 80-90, mais donc ce sont bien des serre-têtes. Je suis à fond dans les serre-têtes, même depuis l'année d'avant je crois, et je suis bien contente que ça ait continué cette année, même si j'en ai encore racheté cette année. J'en ai tellement, d'ailleurs je cherche un moyen de ranger mes serre-têtes, parce que là ils sont dans des boîtes mais c'est pas super pratique. Bref, j'ai beaucoup de serre-têtes. Et voilà, c'est vraiment la tendance à laquelle j'ai adhéré en 2019, même si j'avais adhéré déjà l'année dernière. Et je vais finir cette vidéo en répondant à une catégorie que je trouve intéressante, qui est quelle vidéo j'ai préféré tourner cette année, vous proposer cette année, parce que vous savez je produis plein de contenus différents, et c'est normal au bout de, je crois que ça fait 4 ans maintenant sur YouTube, que certaines choses me plaisent moins que d'autres, que certaines choses me lassent. Par exemple les box j'ai adoré pendant un moment puis ça m'a complètement lassé. Les vidéos favoris, je vous l'ai dit en début de vidéo, bon voilà, en ce moment ça m'a un peu lassé. Le format classique, parce que celui-là je trouvais ça hyper sympa.
Et d'ailleurs je vais peut-être continuer sur celui-là, je sais pas, vous me direz, genre favori du mois en mode toutes ces catégories ou un truc du genre. Bref, au final, la vidéo que j'ai préférée, la catégorie de vidéos que j'ai préféré tourner cette année, eh bien ce sont les vidéos... Roulement de tambour, à votre avis c'est quoi? Mettez-le en commentaire. Ce sont les vidéos développement personnel. Je m'en suis rendu compte d'une façon très simple, j'ai commencé à vous republier sur Instagram des anciennes vidéos et toutes celles que j'ai publiées, toutes celles que j'ai voulu publier, ce sont des vidéos de développement personnel parce que ce sont les vidéos qui je pense vous apportent le plus, où j'ai l'impression de pouvoir le plus vous être utile. Donc voilà, donc il va sûrement y en avoir un petit peu plus en 2020 et j'espère que ça vous plaira. Donc bah, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos favoris dans chaque catégorie là pour 2019 et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo.